Je me demande bien la raison pour laquelle l'enfant s'y rentre en parlant seul comme ça. Serait-il possible qu'elle soit en train de bouder Victor? Bonsoir Wendy. Comment ça s'était? Bonsoir maman. Je suis épuisée, je veux partir me reposer. Entrons pour que tu m'expliques. D'accord maman. C'est quoi le souci? Rien de bien grave, car je me suis un peu fâchée contre Victor. Et puis-je connaître le motif? Il énerve. Premièrement, je croyais qu'il vivait déjà seul, et que la voiture qu'il conduisait était la sienne, mais il en est rien de tout ceci. C'est-à-dire? Il vit encore avec ses parents et les voitures qu'il conduit appartiennent à ses parents. Jusqu'ici je ne vois toujours pas où est le problème. Mais maman, comment tu ne vois pas où il y a le problème? Touche-moi du doigt le problème. Il vit encore avec ses parents, et même les choses que je pensais l'appartenir, je viens de découvrir que c'était un leurre. T'a-t-il un jour dit que ces choses que tu pensais l'appartenir étaient à lui? Non, il ne l'a jamais dit. Et de quoi l'accuses-tu? Maman, pourquoi tu refuses de voir les choses comme je vois? Toi et ton copain vous connaissez depuis combien de temps? Quelle est l'importance? Réponds. Depuis environ 3 mois. Et tu ne connais pas où il vit? Tu n'as jamais aussi vu ses parents, je suppose? Non, le mariage c'est entre lui et moi que vont chercher les parents là-dedans. Ose redire savoir. Maman, tu m'as frappé. Le mariage c'est une histoire de famille. Tout comme toi tu vas faire partir de leur famille, lui aussi fera aussi partie de la nôtre. Et ce n'est pas tout. Il y a quoi d'autre? Il écoute des pasteurs, et c'est en partie à cause de ses convictions chrétiennes que je n'ai jamais vraiment cherché à connaître où il vit. Sois plus clair. Il est beaucoup plus dans la logique de pas d'embrassade, pas de toucher avant le mariage. Waouh, il est à féliciter. C'est un homme qui te respecte et il veut d'abord faire les choses correctement avant d'aller plus loin. Et par rapport au pasteur qu'il écoute. Je vais réfléchir voir. Mais pour l'instant tout laisse croire que c'est un jeune intègre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il est posé et de plus à son jeune âge il travaille déjà. Il y a un avenir prometteur qui l'attend. Où est mariée? Elle est sortie avec Charles. Il voulait te faire une surprise. Je me demande si je n'aurais pas dû plutôt accepter Charles. Tu aurais dû y réfléchir profondément avant de te décider. Maintenant c'est trop tard, trouve un moyen de te réconcilier avec Charles. Mais maman, il m'énerve, il passe son temps à dicter ce qu'on doit faire et ce que je ne peux pas faire. Wendy, ne m'emmène pas la sorcellerie au corps. J'ai déjà dit à tout le monde que bientôt sera ta dot, donc tu vas continuer cette relation que tu le veux ou pas. Mais... Ferme-la, je ne veux pas discuter, je pense qu'on t'a trop gâté, m'arrête ces conneries maintenant. Merci beaucoup pour cette sortie. Mais de rien, ce fut un plaisir. J'espère que tu as apprécié ce moment passé ensemble. Comment va Maman Mado? Plutôt bien, est-ce que je peux te faire une confidence? Bien sûr que tu le peux. Celle qui me sert de sœur là ne peut même pas préparer tout ce qu'elle sait, c'est fourrer son nez là où on l'a pas demandé. C'est vrai qu'on connaît la valeur d'une personne lorsqu'elle est plus près de nous. Je n'arrive toujours pas à croire que Marie m'a vraiment laissé. Frère, comment te portes-tu? Est-ce que tu t'en remets bien? Non Lucie, ça ne va pas, je suis démoralisé, je n'en reviens toujours pas que Marie m'ait réellement laissé. Essaie à nouveau de la recontacter, qui sait? Peut-être elle te donnera une seconde chance. Tu as certainement raison, je vais l'appeler de ce pas. Oui, essaie de la reconquérir même si elle ne t'accepte pas, garde le moral haut, et persévère. Merci pour tes conseils ma petite sœur, par moments tu peux être intéressant. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Pourquoi cette mine triste? Que s'est-il passé? Viens prendre place à mes côtés et raconte-moi. Ah maman, je ne comprends pas les femmes, j'étais allé voir le père de Wendy avec cette dernière et en rentrant j'ai mis une prière du pasteur. Elle s'est tellement mise en colère au point de demander que je garde pour qu'elle descende. Juste comme ça, es-tu certain de n'avoir rien fait qui a pu la mettre dans cet état? Tout ce que je peux dire c'est qu'elle était bizarre aujourd'hui, elle n'a fait que m'interroger sur la voiture, la maison et apparemment mes réponses ne l'ont pas satisfait, et du coup, l'enregistrement du pasteur a été la goutte d'eau. Es-tu certain qu'elle est chrétienne comme toi? A-t-elle cru au Seigneur? Maman, j'en ai aucune idée,
Tout ce que je sais c'est qu'elle paraissait douce et calme, c'est vrai que je n'ai pas échangé avec elle sur la question de la foi. Mon fils, ça va aller, dans le mariage on ne doit jamais se précipiter. Le Seigneur t'enverra une bonne femme qui croira en lui et avec qui vous partagerez les mêmes convictions et la même foi. Et par-dessus toute une femme qui t'aimera pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Garde les yeux fixés sur Dieu, ne dit-il pas que tout concourt au bien de ceux qu'il aime? Donc dis-toi que cette situation c'est pour ton bien. Mais maman, tu parles déjà là comme si c'était la fin de notre relation. Je n'ai aucun problème avec elle, mais je te dis juste que si le Seigneur t'a fait remarquer ce côté-là avant le mariage, c'est que c'est pour une bonne raison, et c'est à toi maintenant de t'en tenir, mais si tu décides tout de même continuer cette relation, ton père et moi-même te soutiendrons. Toutefois, sache que c'est toi qui vivras ce mariage et personne d'autre, donc avant de persister dans cette relation il faut prendre tout en compte. D'accord maman, c'est juste ce que j'ai beaucoup de sentiments pour elle. Mon fils, à l'époque quand moi aussi j'étais adolescente, ton grand-père me disait souvent, fais attention ma fille à tes sentiments, car le sentirement. Ça veut encore dire quoi ça? Fais abstraction de tes sentiments, et regarde plutôt les critères que tu recherches chez une femme. Si tu les trouves chez elle, c'est que c'est la bonne, mais si elles y sont pas, c'est qu'il faut encore chercher ailleurs. D'accord, je vais le faire le plus tôt possible. Je suis fatigué, je vais partir me coucher. Tu ne manges pas. Non c'est bon, je n'ai pas faim. Dans ce cas, repose-toi bien mon garçon. Ça fait longtemps que je n'ai pas prié pour mon garçon. Peut-être que si je l'avais assez porté dans la prière, nous n'en serions pas là. Même si j'ai un peu relâché dans la prière, je crois qu'il est encore temps de me relever et de prier pour mon fils. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi j'ai besoin de toi. Père, je te recommande mon fils, protège-le, préserve-le de toute mauvaise compagnie, que ta soif en lui soit grandissant. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Nous sommes maintenant à domicile, vas-y entre, je vais te regarder entrer avant de partir. D'accord, merci beaucoup. Apparemment je me suis fait de fausses idées, je croyais que tu m'aimais bien. Oui, c'est vrai, je t'apprécie bien, mais pas de rapport sexuel, pas de touchement, pas de bisous avant le mariage. Dans ce cas, je respecte ta décision, tes convictions et je te promets d'être patient jusqu'au mariage. Merci de me comprendre. Pas de quoi, au contraire, je suis encore plus fier de mon choix. Ma mère pensait que tu étais une fille aux cuisses légères, mais là je crois qu'elle ne va pas en revenir. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Sur ce, je te laisse, bonne soirée. Mais je vais attendre que tu entres d'abord. D'accord. C'est comme tu veux. À demain. Bye. Les paroles de maman me faisaient avoir du doute à son égard, mais après notre échange de ce soir, je pense que j'ai finalement fait le bon choix. J'ai hâte d'arriver à la maison, je veux voir la tête que maman fera quand je lui dirai ça. Je comprends mieux maintenant pourquoi tous mes amis se sont hâtés pour se marier. Quand je suis avec elle, je me sens comblé. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir ma fille, viens prendre place. Comment c'était cette sortie, raconte-nous. C'était plutôt intéressant. Il m'a d'abord emmené faire du shopping, ensuite nous sommes partis prendre un pot et nous avons beaucoup appris l'un de l'autre. Il est venu me laisser là devant la maison avant de repartir. Je suis très fière de toi ma fille. Moi aussi ma fille, je suis heureux que tu aies accepté faire ceci à la place de ta sœur. En parlant de Wendy, elle dit ne plus vouloir cette relation, et réfléchir dans quelle mesure elle peut se mettre en couple avec Charles. Quoi? Dans ce cas, c'est une bonne nouvelle pour moi, là je n'aurai plus à me faire passer pour une personne que je ne suis pas. Moi je ne suis pas d'accord, Wendy doit grandir, elle doit apprendre à persévérer dans ses choix. La vie n'est pas une blague et elle ne doit pas ainsi jouer avec des sentiments des autres. Donc, toi Marie, tu vas continuer à sortir avec Charles et si Wendy persiste dans son choix de mettre un terme à sa relation avec Victor, elle se retrouvera seule et ceci est mon dernier mot. Mais papa, toi-même tu sais que jaloux Charles est amoureux de Wendy et pas de moi. Donc si elle met réellement un terme à sa relation, je pense qu'il serait préférable qu'elle continue avec Charles avant qu'il ne commence à se douter de quelque chose. Non, il n'en est pas question, Charles et toi est destiné.
Et d'autre part c'est Wendy qui vous a mis dans tout ceci, donc elle ne peut tout simplement pas se lever un matin et revenir sur sa décision comme si de rien n'était. Je suis du même avis que ton père, les dés ont déjà été jetés, et de plus Mama Mado ne veut pas de Wendy comme belle-fille. Elle est déjà au courant que c'est toi qui te fais passer pour Wendy devant son fils et elle nous encourage dans cette lancée car c'est toi qu'elle veut plus belle-fille. Et toi femme parle avec ta fille, je ne veux pas de désordre dans ma maison. C'est elle qui est venue ici avec Victor en disant que c'est son fiancé. Aujourd'hui elle dit qu'elle ne veut plus de cette relation, elle pense que c'est ainsi que la vie est faite. Tout ça c'est de ta faute, tu l'as beaucoup choyée quand elle était petite. Et du coup elle pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut et que tu seras toujours là à accepter ses conneries. J'en ai déjà parlé avec elle, et j'ai demandé de tout mettre en place pour se réconcilier avec Victor. Tu as bien fait, il est temps que ta fille grandisse et c'est de notre devoir délégué dans ce sens. Ma fille, je sens que ta journée a été longue, tu peux partir te reposer. Oui papa, je monte dans ma chambre. Bonne nuit papa, bonne nuit maman. Bonne nuit ma fille. Bonsoir maman. Bonsoir Charles. Comment a été cette sortie avec ta bien-aimée? Plutôt bien maman, nous nous sommes bien amusés, nous avons appris à mieux nous connaître. Ça c'est une bonne chose. Maman, Wendy n'est pas comme tu le pensais. Pourquoi dis-tu cela? Après notre causerie, je l'ai ramenée chez eux et arrivé là j'ai voulu l'embrasser, mais elle m'a repoussé en disant qu'elle préfère faire ces choses dans le mariage et ceci m'a beaucoup marqué. Waouh, c'est étonnant, cela veut dire que je l'ai mal jugée. Évidemment maman, et maintenant que tu connais qu'elle n'est pas une fille aux mœurs légères, vas-tu donc l'accepter comme belle-fille? Évidemment que oui mon enfant. Ne m'appelle plus ainsi, je suis déjà grand et bientôt je vais me marier. D'accord. Je ne sais pas si c'est bien de faire ce que je fais là. Que dit la Bible par rapport à tout ceci? Il faut que dès demain je commence la lecture de la Bible. Ma vie doit compter, je dois arrêter d'être transparente et devenir moi aussi visible. Bon, pour l'instant je suis fatiguée, il faut que je parte me coucher. Mais avant d'y aller je dois prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette journée que tu m'as donné la grâce de vivre. Merci d'avoir permis que je puisse me réconcilier avec toi. Père, je te recommande tous les domaines de ma vie, guide mes pas, et conduis-moi sur les sentiers de la destinée que tu as prévus pour moi. Amen. Que faisais-tu aux toilettes? Pourquoi as-tu autant mis long? Je me changeais, ça ne se voit pas. Et pour se changer, c'est ça qui prend autant de temps. Moi je ne te pose pas des questions sur tes allées et venir à la salle de bain, alors je ne vois pas pourquoi toi tu devrais m'interroger. Bref, je t'ai entendu parler seul, c'est la raison pour laquelle je m'inquiétais. J'aimerais bien savoir ce que j'ai dit de drôle. Depuis quand te soucies-tu d'une personne autre que toi? Que dis-tu comme ça? Tu sais bien que je me soucie toujours de toi. Et si tu allais droit au vif du sujet, parce que je suis certaine que tu avais à me dire. Donc gagnons en temps et arrête de tourner autour du pot. Puisque c'était ainsi que tu prends la chose, je vais aller droit au but. Je veux que tu cesses dès à présent de rencontrer Charles car Charles est à moi, c'est moi qui veux épouser et pas toi. Ceci me ferait encore plus plaisir qu'à toi ma sœur car moi aussi je ne veux pas de cette relation. Tu vas dormir, le laisser. Évidemment il est tout à toi, moi je sais que le Seigneur a prévu quelqu'un de meilleur pour moi. Le Seigneur? Mais quel Seigneur? Penses-tu que nous sommes le résultat d'une expérience? Penses-tu que la vie nous provient de nulle part? Honnêtement, je n'ai jamais réfléchi sur la question, mais ne m'embrouille pas, réponds-moi vite, quel Seigneur? Je ne suis pas à un interrogatoire, et de plus si tu désires connaître de quel Seigneur il s'agit, je te suggère de commencer à lire la Bible. Je vais dire aux parents que tu es entré dans des histoires bizarres, tu fais de la partie d'une secte, n'est-ce pas? Qui t'a parlé du Seigneur là? Fais comme tu veux, moi je vais partir me coucher, et de grâce ne me dérange pas. Tu es encore là, s'il te plaît sors, j'ai envie de dormir. Ma sœur d'avant se serait mise à me supplier, mais celle qui était en face de moi tout à l'heure avait plutôt l'air sûre d'elle. Et lorsque j'ai voulu lui faire du chantage avec les parents, elle est restée indifférente.
Qu'est-ce que Charlie a bien pu dire à ma sœur pour qu'elle soit si sûre d'elle? C'est décidé, Marie ne se rencontrera plus avec Charles, c'est moi qui ira à mes propres rendez-vous avec ce dernier.